Salutations à tous les puck junkies, puis dès le début... Si j'ai oublié mon alarme. Tabarnak. Ok, ce sera pas long. Yo, Max, man, monte tes pantalons, yo. Je sais que t'es pas à l'aise quand tes pantalons sont montés, là. Mais yo, trop de stress, man. Trop de stress, man. Yo, monte tes pantalons. Trop de stress, en réalité, fais-moi chier. Yo. Yes, j'espérais que tu catches ma référence à Sans Pression. Salutations, Mathias! Je me demande si c'était pas stagé. Sûr que non. Non? Non, mais non, je te confirme que c'était pas stagé. De la bouche des chevaux qu'on dit? Ouais, c'était pas stagé. Non? 0. Mais il a été écœurant. Mais là, si vous savez pas de quoi on parle, Mathias s'est fait pogner en bobette dans une chronique à BPM Sport avec Martin Lemay. Mais il a été écœurant comment il a réagi. Tu sais, il a comme ri un peu. Il a pas été frustré. Il a pas dit on délite ça parce qu'il était en live et il peut pas déliter. Il a été écœurant. Pour vrai, 10 sur 10 pour la réaction. Ah, tu vois, moi, c'est... En vrai, je sais pas pourquoi je pense que toi, ça t'a fait bien rigoler. Mais moi, on dirait que c'est comme un clip que... Ah ouais? Je trouve pas ça si drôle. La seule chose qui m'avait fait vraiment rire pendant la pandémie, c'était l'avocat ou un juge qu'en pleine audience, il avait mis un filtre de chat. Oui! Puis il avait été obligé de faire tout le truc en chat, puis il était pas capable de chanter. Ça, j'avais trouvé ça vraiment hilarant, mais tu sais, c'est comme où des fois, le monde qui se font pogner dans des zooms à se masturber. Ah, bonne intro. Bienvenue à Stanley 25, un podcast de sport. Bon, parlant de sport. Je disais salut à nos auditeurs parce que j'arrête plus de croiser du monde qui nous écoute beaucoup. Puis Nice. on m'a dit qu'on nous écoutait beaucoup à 1.5 ou 1.75 ou 2 la vitesse sur Spotify et YouTube. Puis que j'étais dur à suivre à 2 fois la vitesse parce que je parle déjà trop vite à la base. Fait que je m'excuse. Je pourrais pas parler plus lentement, mais en tout cas, salutations à vous autres. Ah ouais, fait que... Ouais. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait du monde qui faisait vraiment ça. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que il y a de plus en plus de podcasts. Puis les gens n'ont pas 50 heures par semaine pour écouter des podcasts. Fait qu'il y en a beaucoup qui les écoutent à d'autres vitesses. Vous autres, t'écoutes ça à 1 ou tu mets ça plus vite, toi, Serge? Pas mal, toi, Arnaud? OK. Mais je peux comprendre. Tantôt, en m'en venant, là, j'écoutais le podcast de Spitting Chicklets. Puis là, je voyais ça. 3h30 de temps. Hey, c'est long en tabarouette, là. Ah, mais tu peux pas écouter 3,5 d'une shot, là. Tu sais, c'est sûr que leur écoute, à drop un moment donné, là. Ouais. C'est pas un pic constant. Bon, hey, parlant du Canadien, là. Ouais! En tout cas, ben là, un mini scoop, mais tu sais, ça sent les séries pour de vrai. Ouais. À un point tel que les serviettes qui vont être données aux partisans du Canadien sont prêtes. Pour les séries? Sont prêtes. Oh, ouais! Sont imprimées, j'ai les logos, j'ai tout vu ça. Comment ça? Ben, j'ai trouvé un leak sur Reddit, là, à quelque vrai? part, là. C'est vrai ou non? Ben, ce qui est vrai, c'est que oui, les Ouais, serviettes mais c'est sont pas un prêtes. Reddit, hein? Non, c'est pas un Reddit, C'est ça, je c'est- pensais. Je marchais dans la rue, puis je marchais dans la rue devant la manufacture qui est faite. Ouais, Puis il y en avait une qui traînait à terre. Puis là, j'étais comme, ah, ben ouais, c'est sûr que c'est écrit série 2025. Mais il y a des drapeaux qui sortent. Je vois des drapeaux en ville. Les drapeaux du Canadien, là, tu sais, qu'on met sur nos vitres, qui étaient vraiment populaires il y a 10-12 ans. Ça fait 3-4 chars que je vois que ça, parce que j'ai dit à ma fille, m'emmener, je pense, j'étais en entrevue, c'est quoi? Puis ma fille était à côté de moi, j'étais stationné sur le bar, puis j'ai dit que j'avais vu des drapeaux. Fait que là, depuis ce temps-là, à chaque fois que je vois des drapeaux, ma fille est là, hey, j'ai vu des drapeaux, il y a des drapeaux là. Fait que ça commence. Ah, Les fait que drapeaux quand du tu vois un drapeau du Canadien en char, faut que tu donnes une bine à la personne à côté de toi, comme le jeu char jaune. Quand tu Ouais, voyais un char jaune, ça. quand t'es jeune, tu donnais une bine. Tabarnak. Je me suis pété les dents, moi, OK, au hockey. J'ai tombé, j'ai des fausses dents en avant, OK? Puis quand, écoute, je capotais, là, t'as genre 13-14 ans ou 12 ans, je me souviens pas, puis là, tu te rends compte que tu n'auras plus de dents en avant, là, le feeling est dégueulasse, là. Puis j'étais dans le cours d'école, mon genre roller hockey, puis un chum a tombé, il s'est retenu après moi. Salutations, Joe. Puis quand l'ambulance est arrivée, man, moi, je braille, j'ai plus mes dents, puis tout le monde se donne des bines, man. Je suis comme, vous êtes tellement con, man. Changeons, no return, whatever. Mais là, je te vois que tu portes un beau chandail des Canadiens de Montréal. Ouais. Parce que là, est-ce que tu crois aux Canadiens de Montréal? Moi, j'ai mis 10$ que le Canadien fait les séries. Je l'ai même mis sur Twitter en fin de semaine dans mon excitation du comeback du Canadien. Le Canadien fait les séries. J'étais un gars de chiffre, le Canadien est à peu près à 50%. C'est 1 sur 2, 45, 54, ça bouge. Fait que je commence à y croire. Ouais, je pense que ça va arriver, man. Ah, ben c'est sûr que ça va arriver. La seule chose, c'est que 100%, je le garantis. J'avais pris une note là-dessus. Je vais descendre. Écoute, je vais te parler de ça plus loin. Le calendrier des Canadiens est un des plus faciles de toute la Ligue. En ce moment, là, quand tu regardes la force des adversaires, le calendrier des Canadiens, il reste
12, 13 matchs, Ouais. dépendamment de quand vous regardez. Mais à soir contre les Blues, la game de mardi, elle va être tough. Là. Les Blues, je pense que c'est la meilleure équipe depuis la Coupe des 4 Nations avant le C'est ça mon Canadien. bémol. C'est exactement ça mon bémol, c'est que quand ils calculent la force des adversaires dans les modèles mathématiques, ils regardent les points au classement, that's it. Ils regardent pas les séquences récentes. Ils regardent pas si elle est bonne là, ils regardent si elle a été bonne depuis le début de la saison. Ils regardent pas les blessures du Canadien ou les blessures de l'autre équipe. Ils regardent pas les 2-en-2, le voyagement, les matchs sur la route à domicile. Fait qu'il y a des petits bémols à ça, mais en gros, on a quand même un calendrier facile ou moyennement facile. Ouais, ben, parce qu'on se pogne contre les Panthers mardi prochain. Après ça, on va se pogner contre les Red Wings l'autre semaine d'après, que les Red Wings ils bataillent pour une place en série. On peut dire que les Wings ils sont un vrai danger pour le Canadien? Je pense pas. On peut dire que les Wings se battent pour une place en série, mais ce qui est whack avec les Wings, puis je suis content de ne pas encourager les Wings, c'est que c'est une vieille équipe. Fait que tu sais, mettons, il n'y a pas tant de jeunes, c'est pas aussi cool que le Canadien. Le Canadien, même si on fait pas les séries, c'est nos jeunes qui se battent, c'est nos jeunes qui carry l'équipe. Les Wings, c'est des vieux vétérans qui seront plus là, un jour ils gagneront la coupe, tandis que nous autres, c'est vraiment Slavkovski, Hudson, Suzuki, Caulfield qui carry l'équipe en ce moment. Ouais. Puis parlant de Slav, mon Ouais. nouveau préféré, Ton préféré. là, il est rendu à un niveau de stardom parce que je sais qu'il y a une entente avec les magasins Ernest ou les suits Ernest. Il y a plein de commandites, Slav. Sérieux, Ouais, là, c'est ça. Fait il y en a plein. Là. Ouais, fait que là, il a son stardom. Parce que je pense que la compagnie, il hésitait entre Slav puis Dak. Puis, tu sais, j'étais comme, tu sais, si t'as commandité un joueur, Ouais. prends Slav. Mais Slav, c'est ton. comment, dans le fond, ils cherchaient des Gars où je pense que c'était l'agent qui poussait. Parce que, est-ce que ça se peut que Slav puis Dak ont le même agent? Ils ont-ils la même firme? Faudrait soit qu'on fait de la magie puis on coupe puis Non. ou on dit aux gens fouillez, vous allez le savoir. Ouais. Tapez agent Puckpedia avec chacun des joueurs, vous allez voir c'est qui l'agent. C'est Puckpedia qui fait un Il tracking. y en a, ouais. Ils sont quand même pas pires là-dessus. Ouais. Parce que là, depuis que Cap Friendly il est mort là, au Cap Puckpedia. Guy, c'est Puckmedia qui ont Puckpedia, repris ouais, ça. c'est là que je vais, moi. Ouais. Puis là, eux, ils espèrent qu'un jour, il y a une équipe d'NHL qui Comme ils ont dise, fait 3 fois. Là, c'était quoi? C'est Cap Geek, Cap Friendly. Il y en a, tu sais, il y a bien du monde qui ont été. Mais il y en a un que le gars qui l'avait parti, il est décédé. Ouais. Puis quand il est Friendly, décédé. ça, je pense. Ouais, puis je pense que Ouais. lui, il avait décidé de juste dire je laisse. Ouais. Son site il est mort avec lui. Puis l'autre, il s'est fait acheter par les Capitals de Washington. Puis, ben, dans le fond, il s'en allait travailler pour les Capitals. Puis, je pense qu'elle allait travailler. Puis, dans le deal, il fallait qu'il vende son site. Genre, tu sais, il achetait la personne et tout son contenu, en fait. Ah, ok, c'est Ouais, ça il me qui est semble que c'est arrivé. ça, sous toute réserve, là. Ouais. Puis là, parlant des Capitals, là, Ouais, c'est vrai, on voulait parler des Capitals. je sais, Ovechkin, ça va-tu être hot qui batte ou qui égalise le record de Gretzky? Dernier match de la saison, je pense, c'est contre les Penguins de Pittsburgh. J'ai pas regardé, mais il en reste combien, là? Il était à 8-4. Il restait 10 buts pour l'égaler, 9 buts? Oh, C'est il, combien, est à, non? ouais, il est à 8, je pense. 8? Là. Mais si le Canadien se pogne contre les Capitals, Malade. comme on va y sortir. C'est ce que je t'ai dit la semaine passée. Je continue à penser qu'on va les sortir. Fait que ça veut dire que déjà, on peut rêver le Canadien La en deuxième ronde. Ben oui. Il faut déjà économiser notre Attends, argent. c'est ça que j'allais dire. Les billets, là, ils n'ont pas de sens. Les billets en première ronde n'auront pas de... Si jamais on se rend loin, ça n'aura aucun. Hey, les billets samedi, dernière minute, un de mes chums, il me dit on va au Centre Bell. Le pire billet d'un bleu, c'était 434 piastres canadiens sur ce bob. Ouais. Calice, 875 piastres pour aller voir une game du Canadien, ça commence à être vraiment beaucoup d'argent. Mais crime, ça se vend, puis c'est plein. C'est plein. Fait que je me dis, Mais les séries, ça va être fou raide. Les clubs comme le Canadien, puis c'est le même en spectacle, commencent à vendre les billets de plus en plus cher pour laisser la marge de manœuvre à peu près nulle aux revendeurs. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive? Les gens payent plus cher au premier achat, mais que ça continue, c'est que l'achat à la revente est encore plus cher. Tu sais, le Canadien a voulu aller prendre la marge que les revendeurs se faisaient, mais non, il y a tellement l'offre et la demande n'est tellement pas égale que le revendeur va continuer de faire de l'argent. Fait que les prix sur les marchés de la revente ont plus de sens. Mais au moins, au Rocket de Laval, Ah ouais! ça, c'est pas cher. Tu as été... Hey, tu m'as même pas texté! Ouais, j'ai T'étais oublié, là, on mais était dans l'âge, on Ouais, avait mais du fun, c'est hein? comme, whatever, Ok. il était avec ses boys. J'ai un Mais- chum qui t'a vu d'ailleurs. Ah oui? Ouais. Bon, mais salutations. Mais le Rocket de Laval, t'avais raison. Les sièges au Rocket, il faudrait déménager les sièges de la Place Belle au Centre Bell. Ouais. Moi, j'ai trouvé mon expérience sur le Rocket de Laval Parfaite, fabuleuse. Mais là, j'ai une couple de petits points pour parler du Rocket. Ah, moi là. aussi, j'ai une coupe d'affaires sur le Rocket. T'sais, hey, d'un, Logan Mayou, il est-tu blessé parce qu'il avait de l'air à souffrir en tabarouette en troisième période? Quand il était à une patte Ouais, mais il est un- revenu.
Il est revenu, mais il est pas blessé. Non, il est pas blessé. Puis ce match-là, il était à l'ouverture, il est revenu. Mais t'as-tu été impressionné même par Logan Mailloux dans les 2 premières périodes? C'est-tu un gars que t'as vu puis tu t'es dit, lui, c'est un gars NHL? Non, man, il est zéro dominant. Ouais. Là, je comprends quand... Il a pas l'air d'être NHL. Il a pas l'air d'être du matériel NHL. Là. Tu le regardes, tu te dis pas, ce gars-là, il est pas à sa place, il est trop fort. Zéro. Tu sais, si Lane Hudson jouait pour le Rocket, ça serait une autre affaire. Puis même dans le match du Rocket, je regardais, on va dire, des gars comme Harvey Pinard ou Barré Boulet qui ont fait une coupe de game dans la NHL. Puis tu vois que les gars sont... ils ont un petit quelque chose sur les autres. Là, t'sais. Même Laurent Dauphin, qui est sous contrat avec le Rocket, qui n'est pas sous contrat avec le Canadien, il a l'air d'avoir un petit edge, il a l'air d'avoir un petit quelque chose. Il a un hat-trick. Puis Ryan Backer, ben, c'est dur de l'évaluer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience. Mais tu sais, j'ai pas non plus été impressionné. Mais moi, j'avais dit à un moment donné, m'attendre qu'il joue au moins 15-20 games. Mais Logan Mailloux, c'est que tu le vois que, à mon avis, ça va être Jared Tenordi. C'est ça que ça va être. Ça va être un gars qui va se promener. Il va être tradé cet été à Anaheim ou Columbus ou San Jose. Puis il va faire le starting line-up. Puis il va se promener. Puis au final, il va avoir eu une belle carrière. Tenordi, c'est pas fou, man. Ça va être ça. Comme comparaison. Il a la grandeur, mais il est pas... Tu le remarques pas. Moi, je le remarque parce que je me dis tout le monde en parle, mais... il est pas... Non, on le regarde parce que c'est un shot de première ronde. Tu me parles du Rocket, je vais te parler des loges. Et là, c'est délicat, puis c'est correct. C'est que quand on était au Rocket, on était dans une loge. Ouais. Puis, premièrement, salutations à un boss de loge qui s'est promené. Puis, à un moment donné, j'étais dans le corridor. Puis, c'est un gars en habit, là. On m'a dit que c'était un gros pesant pour les loges, là, au Rocket pour Canadiens. Puis, quand il me voit dans le corridor, tu sais, il dit « Hey, t'es le gars des coulisses qui cherche des potins dans les corridors. Ha, 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 ha. » Je dis « Je cherche juste les toilettes. Tu sont où les toilettes? » Fait qu'il m'a montré que c'était aux toilettes. C'était comme un drôle de moment, mais bon, salutations. Il respecte, il reconnaît le travail, j'imagine. Fait que... c'est arrivé, on était mercredi, puis la veille, le mardi, je sais pas si tu as vu ça passer, toutes les hôtesses de loge au Centre Bell sont arrivées au Centre Bell et à 5h30, il y a le meeting ou à 5h15 avant le match et toutes les filles se sont fait dire « Vous perdez votre job le 30 juin ». Ah, c'est non, mais pas... Puis là, ces filles-là ont appris ça avant le match. Là, ils ont dit, puis by the way, il faut que vous fassiez votre job jusqu'au 30 juin, donc ce soir, on compte sur vous. Tu sais, comme t'apprends que tu perds ta job le 30 juin, puis il faut que tu continues à faire ta job dans le public avec des clients qui payent puis qui veulent un service fou. Et j'ai parlé avec beaucoup de filles qui sont hôtesses. Il y en a plein qui m'ont écrit. Je connaissais pas personne avant, maintenant j'en connais. Ils étaient en négociation pour une nouvelle convention collective. Il y a certaines filles, ou en tout cas le syndicat, là, je ne sais pas trop, mais il y a eu des poursuites. Il y en a qui ont poursuivi le Canadien parce qu'il y avait des heures supplémentaires pas payées, il y avait des clauses qui n'étaient pas respectées. Puis il y a des filles qui l'ont tellement pas pris ce soir-là. Là. Il y en a qui voulaient changer de syndicat, d'autres voulaient rester avec le même. Mais écoute, quand ils se sont fait dire ça, il y en a qui ont bu, il y en a qui ont pleuré, il y en a qui n'étaient pas capables de travailler, il y en a qui faisaient des crises d'anxiété. Fait que tu apprends que tu perds ta job, tu t'en vas dans le public. Puis je trouve juste ça plate parce que ça semble être une histoire de syndicat en arrière. Puis quand Amazon a fermé ses usines et son service au Québec, on était comme « Ah, on peut pas. » Là, c'est le Canadien, puis personne n'en parle. Moi, juste en parler, si c'est vraiment une histoire parce que les employés étaient syndiqués, puis là, on va envoyer ça à une agence ou que les compagnies qui louent les loges aient vraiment l'employé à son service et non pas au Canadien, je trouve ça plate. Je trouve juste ça poche. C'est des filles qui travaillent fort, pour la plupart, c'est des filles, c'est pour ça que je dis ça. Je trouve ça whack comment ça a été fait. Ah, mais c'est vraiment poche parce que travailler au Centre Bell, moi, je l'ai été pendant mes études. Tu sais, c'est vraiment un bon sideline. Tu sais, quelqu'un qui est une fille qui est aux études temps plein, là, elle se dit hey, mais moi, 3-4 soirs par semaine, je m'en vais travailler au Centre Bell. Tu sais, l'horaire, là, c'est des magnifiques conditions de travail. Même tous les employés qui travaillent au Centre Bell, tu sais, j'ai souvent vanté les employés des concessions au Centre Bell. Ben oui. Tu sais, des fois, c'est genre hey, tu as une clientèle élite, tu veux des gens qui donnent un bon service à ta clientèle élite parce que tu charges cher, mais tu sais, paye-les comme du monde, tes employés, parce que si tu commences à engager du monde au salaire minimum, puis tu te ramasses avec le même staff qui travaille, on va dire, au Tim Hortons, mais sans être méchant envers les gens qui travaillent dans Tim Hortons, mais si tu te ramasses avec des gens à payer salaire minimum, mais tu vas donner un service à des gens au salaire minimum. Tu sais, les hôtesses, là, c'était des bons gays, mais je pense qu'il y a aussi l'autre mais il y a une histoire de pourboire, hein? Les hôtesses font des gros pourboires. Pour vrai, tu sais, ils sont payés un salaire... Ah, mais pas tout le temps, parce que ces factures, l'arnaque d'un loge, dans mon temps, c'est que tu as ta facture, tu as les taxes, ils chargent un frais de service de 15%,
mais que les gens souvent pensaient que c'était un pourboire. Exact. Mais Non, c'est juste ça s'en va à l'administration. C'était le Canadien, maintenant, ça va aller à l'agence. Mais tu sais, les clients, on a laissé du pourboire dans la loge du Rocket. Puis là, comment ça va marcher, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui ont peur qu'il n'y ait plus de pourboire. Ils vont peut-être être payés 2-3 piastres de l'heure de plus avec l'agence. Peut-être que l'agence va garder tout le pourboire. Fait que tu sais, je trouve ça plate de venir jouer là-dedans. L'autre truc, c'est qu'il y a du monde, c'est une deuxième job. Il y a du monde, c'est des semi-retraités qui s'en vont vers la retraite puis qui font ça, comme juste avant d'aller à la retraite. Fait qu'il y a plein de monde qui perdent une job super intéressante. Il y en a quelques-unes qui vont être engagées par l'agence ou par la compagnie directement, mais en gros, il y en a plein qui vont perdre leur job. Ouais, mais peut-être aussi que je le sais qu'il y a beaucoup de loges qu'à un moment donné, c'était les compagnies qui voulaient avoir leur propre hôtesse. Ouais. Fait que supposons, on va dire, toi puis moi, on devient super riche puis on est comme, bon, mais là, on a la loge cette année 25 au Centre Bell. Puis nous, on pourrait dire aux Canadiens avant, mais oui, tu peux nous offrir une hôtesse, mais nous, dans notre loge, on veut notre propre hôtesse, on s'en occupe, on la paye, dérangez-nous pas avec ça. Fait que peut-être qu'il y avait un peu de confusion, mais au final, je peux pas croire que c'est fucking poche. Ouais, puis question Genre, de loge. Question de loge. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ça. La Presse ont une loge au 5e étage du Centre Bell. Il y a quelqu'un qui est passé devant la loge de La Presse, puis c'était quand même le party, tu sais. Puis j'ai regardé, c'est 40 000 une loge par année. 400 000? C'est 400 000, je pense. Une loge pour une saison au complet, ça dépend au 5e étage. Mais ça dépend où est-ce que tu es placé. Il y a encore du pricing. Ça dépend si c'est une size loge, si c'est une super loge. Ben oui, là, c'est de l'argent, une loge. Mais La Presse, c'est quand même un média. Premièrement, c'est un média qui est... Attention, mes chums de La Presse. Mais je trouvais ça juste ça bizarre. C'est un média qui vit de subventions, qui vit de dons du public. Puis je trouve ça spécial de savoir après que tu te payes une loge puis que tout le monde est party dans la loge au Canadien. Mais en même temps, je comprends que pour closer des deals de business, ça peut aider d'avoir une loge. Mais quand je l'ai su, je fais comme « Ah ouais, intéressant ». Ouais, je comprends. Oui, mais en fait, je comprends. Mais tu sais, c'est un peu ça le monde dans lequel on vit malheureusement. Que c'est genre, tu dis à ton staff, on t'envoie plus sa route, on n'a pas d'argent, mais pendant ce temps-là, les boss sont au Centre Bell en train de profiter du chariot à gâteau. Voilà. Est-ce qu'au Rocket de Laval, il y a le chariot à gâteau du Centre Bell? Oui. Ah ouais? Ouais. Je sais pas si c'est pareil, là, mais oui, il y avait un chariot à gâteau, juste qu'on était plein. Mon gars, on avait mangé... Tu sais, la malbouffe que ta vésicule biliaire peut plus prendre, là, je pense qu'on l'avait tout amené dans notre loge. Ah ouais? Hey, c'est malade, parenthèse par rapport à ça. Pour ma vésicule biliaire, on m'a dit qu'on allait probablement m'appeler d'ici 1 à 6 semaines, 48 heures avant. Fait que genre, moi, pour l'opération, tu vas le savoir, genre 2 jours avant, boum, t'es opéré. Genre, ils peuvent m'appeler genre là, puis moi, je l'ai su de même pour mon épaule. Le moment donné, il y a une place qui s'est libérée, puis j'ai fait, OK, tu sais, on n'a pas le choix, là. C'est correct. Mais bon. Mais pour finir avec le Rocket de Laval, moi, j'ai adoré mon expérience. 2 observations que j'ai remarquées. Que si j'étais le directeur marketing du Laval de Rocket, voici ce que je ferais. Je trouve que le goal horn, le son quand il score un but, il est pas bon. J'aime pas le... ces affaires-là. Moi, je trouve que... C'est quoi au Canadien? Ben, c'est genre le fameux train. OK. Le train au Centre Bell, là, il est hot, là. Ça ressemble à quoi, mettons? Genre... Puis t'es comme... Yeah! Puis tout le monde capote. C'est un son grave. C'est un son de bass. Je trouve que ça fait trop arena. Fait que ça, je l'ai pas aimé. Ils vont noter. Puis il leur faut un nouveau goal song. Il faut une chanson qui a... C'est quoi le goal song? Ben, je sais même pas. Je peux même pas... On l'entend pas. Elle vient pas toucher le... Qu'est-ce qu'il devrait faire? Elle vient pas frapper mon cœur. L'oreille, la bouche? Mais ça, l'histoire, c'est qu'ils ont arrêté de la faire parce que le band, ils ont pas voulu payer le band à leur juste valeur. Puis tu sais, on s'entend-tu que ce band-là, il devait pas demander le même tarif que Taylor Swift? T'sais, on s'entend dessus, là? 100%. Après ça, j'aimerais savoir c'est quoi le montant. C'est quoi la juste valeur d'un goal song, tu sais? Mais tu sais, encore une fois, ce qui est dommage dans l'univers qu'on vit, que l'argent est toujours glorifié. Toujours. Puis les milliardaires, mais ils deviennent de plus en plus riches, c'est qu'ils coupent tout le temps un coin rond. Fait qu'ils se disent, mais on peut soit donner, on va dire, 150 000 $ à un band québécois qui sont en train de dépérer, je sais pas où ils sont rendus dans leur vie, mais on dit qu'ils sont dans un CHSLD ou... Ceux qui font l'oreille, la bouche? Non, mais je sais pas, là. Okay. Mais ça va être soit on peut leur donner 150 000 $ ou, Colin, on va télécharger une application de AI puis on va se faire une tune en 4 secondes qui va coûter 8 $. Ouais. Fait que c'est ça dans le monde dans lequel on vit. J'ai fini avec le Rocket? Mais tu parles de s'inspirer de... On fait des blagues, là, que le Canadien, le Rocket va s'inspirer de nous. Il y a un journaliste qui m'a écrit après ta suggestion à Luc Gélina. Ah, puis ça, c'est encore meilleur. OK, wow, nice. On a tapé un mardi. Ouais.
t'as suggéré à Luc Gélina, en joke, mais pas tant, de se mettre une GoPro dans le front ou de se promener avec son cellulaire quand il est dans le vestiaire, tu sais, qu'on voit le plus. Oui. Le lendemain, il y a Anthony Martineau, qui est sur le B du Canadien pour TVA Sport, qui a pris son téléphone puis qui a filmé les coulisses des corridors. Il est parti du vestiaire, il est allé jusqu'à la glace sur Twitter. Puis là, le monde semblait aimer ce genre de contenu-là. Je me demande s'il a écouté le podcast puis il s'en est inspiré ou si quelqu'un y a dit, sans y dire de où ça venait la suggestion, mais au moins, il y a quelqu'un qui l'a essayé. Je trouvais ça cool comme contenu. Puis c'était clair, c'était le lendemain, 24 heures après, puis encore plus drôle, c'est que c'est même pas 24 parce que le podcast est sorti le matin. C'est sûr qu'Anthony n'est pas membre Patreon. Fait que j'ai trouvé ça drôle que ça aille vite comme ça, l'inspiration. Mais c'est impossible. Ça faisait du bon contenu. C'est impossible. Tous les journalistes sportifs crédibles et sérieux n'écoutent pas nos enneries, Max. Ouais. On est juste des gars qui cherchent des potins dans Je les te corridors. confirme qu'il y en a parce que mon deuxième point, c'est celui-là. Il y a un journaliste qui m'a écrit. Il a adoré notre discussion sur le rôle des médias traditionnels dans le vestiaire. Puis ce qu'il m'a dit, vous comprenez pas une chose, c'est que, puis c'était bon, là, il a pas dit vous êtes des câbles, il a dit je vais vous ajouter une couche de plus. Puis c'est un journaliste très connu, très crédible, qui sait de quoi il parle. Il dit de plus en plus le Canadien contrôle son information et son contenu et le sort lui-même. Ouais. Fait qu'il dit nous autres, on est pris à prendre l'information et de la rapporter, donc on est des reporters. Puis les seules informations qu'on essaie d'aller chercher supplémentaires, c'est justement dans le vestiaire. Tu sais, cette info-là, c'est la seule chose qui peut nous amener, outre le contenu que le Canadien crée. Puis il dit, si on ne l'amène plus, on va devenir pareil comme vous autres, des gars qui vont faire des shows d'opinion, on va perdre notre edge, puis on n'aura plus notre raison d'être. Fait qu'eux autres, c'est pour la survie de leur métier qu'ils veulent garder les points de presse. Après ça, mais les points de presse, c'est correct. On peut être d'accord ou pas, mais tu sais, ils ont vraiment peur. Mais ils que peuvent leur être métier créatifs. disparaisse parce qu'ils veulent pas nécessairement tomber dans l'opinion et dans le show et dans le divertissement. Il y en a plein qui veulent rester de l'information pure. C'est correct, là, c'est leur choix. Hey, tu parlais des Patreon puis Puck Junkies, là. Maudit, j'allais dire un sac, mais là, j'ai trouvé que je sacrais pas mal trop ces temps-ci, là. En plus, c'est Pâques qui arrive, là, je me sentais mal d'aller à l'Oratoire Saint-Joseph. Et que je suis fier de nos Puck Junkies parce que, encore une fois, une de nos membres Patreon, Lucie, là. Oh, wow. Une membre Patreon, une de nos premières membres Patreon qui participait. Dans une classe à part, là. J'étais comme, puis là, quelle belle histoire. Mais hey, Brandon Gallagher, là, je pense que je vais m'acheter un jersey de lui. Ouais. Le roller coaster d'émotion qu'il a vécu de la naissance de son premier enfant avec le décès de sa mère. Il n'a jamais raté un match. Il a performé. Ouais. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est un vrai war. Tu sais, il m'a dit quelque chose de controversé. Si un jour, on retire le fucking jersey de Carey Price, fuck, j'ai sacré. Tu sais, t'as le choix de retirer le jersey de Carey Price ou de Brandon Gallagher de cette époque-là. Le gars qui a vraiment tout sacrifié pour le Canadien. Ses mains, ses os, son corps, son... Non, mais imagine Brandon Gallagher gagne la coupe avec le Canadien l'année prochaine. C'est écœurant. Non, mais moi, je me dis, si tu retires le jersey de Carey, faut que tu enlèves Gallagher. Parce que c'est pas nécessairement pour les points. C'est pour l'ensemble de sa détermination. Quel joueur incroyable. Puis il aurait fait toute sa carrière avec le Canadien. Mais tu peux pas retirer le chandail de Gallagher. Là, je suis en train de réfléchir. Mais oui, puis tout un guerrier. Puis Lucie Lachance, qui est celle qui avait le chandail que Gallagher avait porté en honneur à sa mère qui était atteinte du cancer. Elle avait eu en 2022, je pense. J'ai trouvé le montant qu'elle avait payé pour avoir ce chandail-là. Je l'ai partagé. Non, chute. Parce que je l'ai partagé. Tu l'as-tu dit? Non. Non, je savais pas. J'étais curieux. OK. Moi, j'allais faire une prédiction. Ouais. Ben, ça fera où j'ai pas le droit de répondre, mais peu importe. Tu sais, juste pour ajouter à la grandeur du geste, je l'ai partagé. J'ai dit, wow. Quand on comprend qu'elle a payé ce prix-là puis qu'elle est prête à le redonner. Là, finalement, Gallagher va lui donner son Game Worn jersey à la dernière game puis des billets. Mais c'était pas ça au début. Elle le redonnait that's it. Elle voulait juste le redonner. Fait que je capotais sur le geste. Puis elle m'a écrit en privé après que je l'ai partagé. Elle disait hey, je veux pas que le montant sorte. C'est pas une question d'argent. C'est une question de valeur. Nanana. Je l'ai enlevé tout de suite. Fait que si vous savez c'est combien, c'est parce que vous avez vu mon tweet pendant les 3 minutes qu'il a été en ligne. Fait qu'elle voulait même pas qu'on valorise encore plus son geste. Elle l'a juste fait avec le cœur pour les bonnes raisons. C'est rare des Lucie Lachance en 2025. Ouais. Quelle belle histoire. Puis j'espère qu'ils vont lui donner des billets de playoff.
À date, je pense qu'il donne des billets pour le dernier match, mais ouais, il pourrait rajouter des playoffs. Ouais. Ouais, me semble. J'allais dire sinon on va y en donner, mais non, on n'a pas le budget pour s'acheter deux On n'a billets. pas le budget. Jamais on s'en achète, on va y aller avec l'étiquette. Je veux te parler d'Emidov rapidement, la Coupe Gagarine. Oh, oui. La Gagarin Cup. Ouais, j'ai betté là-dessus, là, Oui. sur mise au jeu. Oui. Commence mercredi soir. L'équipe de Demidov, c'est le SKA. Mais la Coupe Gagarine, c'est-tu la Ligue des champions? Explique-moi Non, c'est le Stanley Cup. That's it. OK. C'est la Stanley Cup. C'est les séries normales. C'est 4 fois 4 de 7. C'est la même chose que la LNH. Le trophée, il est-tu fait en morceaux d'avion rouillés? Tout pété? Non, mais tu sais, des fois en Russie, ils coupent les coins ronds. Je vais arrêter là parce que j'ai... OK, vas-y, ta coupe... Souvenir d'avion de KHL, c'est pas toujours top. Fait que ta coupe gargarisée. Ouais, Gagarine commence mercredi. L'équipe de Demidov, c'est le SKA. Ils pognent le Dynamo de Moscou. Dynamo de Moscou, c'est des gros gars. C'est une équipe qui est favori. C'est des vétérans, c'est de l'expérience. Donc, ça va être dur pour le SKA. Puis l'avant-dernier match de la saison, son coach, là, Roman Rothenberg, l'a laissé de côté Demidov. Puis il l'a ramené pour le dernier match. Mais Demidov, il n'a pas eu un tant bon match. Puis là, il s'entraîne en ce moment comme 13e attaquant. Ils ont le droit d'un attaquant de plus en Russie. Fait qu'il n'y a même pas un rôle sur un des 4 trios. Je sais pas quel rôle Demidov va jouer en série, même s'il est le meilleur pointeur du club. Puis si jamais le SKA est éliminé rapidement, ce qui se peut, ben là, le Canadien pourrait essayer de le convaincre le SKA de briser le contrat et de ramener Demidov, mais je pense pas que ça va se faire. Puis on parle d'envoyer Demidov dans le junior russe jusqu'à la fin mai pour s'assurer qu'on le fasse chier bien comme faut avant qu'il parte puis qu'il écoule son contrat là-bas. Fait que surveiller Demidov dans les prochains jours, prochaines semaines, ça peut être très le fun. Il peut produire en série puis gagner, ou il peut ne pas jouer, être éliminé puis aller jouer dans le junior en Russie. Puis les games juniors en Russie sont disponibles sur quelle plateforme de streaming? Faut que je m'appelle à Apple, Prime, RDS 8, TVA Sport 4 et où? Nulle part. Nulle part. Mais il y a sûrement quelqu'un qui essaierait de faire un coup. Tu sais, mettons, RDS, c'est leur genre de peut-être trouver les droits puis les mettre sur le site web rds.ca, quelque chose, ou TVA Sport pour essayer. Mais je sais même pas. Tu filmé? Je sais même pas si c'est filmé, les games juniors. Ça doit, là, mais c'est sûr que c'est filmé, mais ça doit pas être top, là. Mais en tout cas, moi, tu as une mission pour moi. Je peux te demander une faveur? Trouver un lien? Non. Le jour que Demidov arrive à l'aéroport, là. Faut y aller, hein? Ouais, faut y aller. Ah, ça serait nice. Comme, Ok. c'est ton challenge. Oh, ok, Ton je suis challenge, d'accord. genre. Faut essayer d'y aller. Si tu réussis ça, tu gardes mon coton ouaté des Canadiens. Tu peux le reprendre à la fin, je le trouve cool, là, mais c'est ça. As-tu vu que le coach du CF Montréal a été congédié? On veut-tu parler de soccer là ou tu vas attendre avec notre invité? Je t'en parle à toi. Ok, parfait. Ouais, rapido. Est-ce que tu as vu la nouvelle? Ouais, t'as Mais vu en que- fait, tu sais, c'est drôle parce que dans le fond, moi, à chaque fois que je vois une nouvelle, pour moi, le coach de l'Impact qui se fait congédier. Ah, c'est ça, c'est pas une nouvelle, toi. C'est comme la même nouvelle qui revient. Ouais, d'un moment donné, je suis tellement habitué que je suis comme, ah, mais ça doit être une vieille nouvelle d'il y a un an qui passe. Tu sais, je suis comme, il est tout le temps crissé dehors, lui. Là. Mais c'est le 11e coach, parce que là, il est remplacé par Marco Donadel, en 13-14 ans, depuis qu'ils sont en MLS. Donc, les coachs durent en moyenne 1 an et 2 mois. Maximum au CF Montréal, je pense que le changement il était nécessaire. Laurent Courtois n'était pas toujours le plus cool, ni avec les joueurs, ni avec les médias, ni avec les membres de son staff. Fait que je pense qu'il fallait faire un peu le ménage. Et ça, je trouve bizarre. Puis tu sais que tu suis moins ça, mais je te dis ça, OK? Ça fait 5 semaines que la saison a commencé. Puis hier, quand on a parlé à Gabriel Gervais, il dit ça fait 4 semaines qu'on évalue l'idée puis qu'on jase. Puis Chris, ça veut dire qu'après une semaine du début de ta saison, tu te dis, hey, il faudrait peut-être congédier le coach. Je trouve ça un peu, tu sais, comme congédie-le avant ou donne-y vraiment une chance, mais il est parti. Mais là, pardonne mon ignorance. Ouais. Là. Tu sais, c'est-tu dans la culture du soccer de congédier ses coachs tout le temps ou c'est juste l'Impact de Montréal qui fait ça? C'est dans la culture du soccer de ne pas rester longtemps, mais la moyenne, c'est peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. C'est pas 1 an et 1 mois ou 2. À chaque année. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire à chaque année? Nous Non, mais autres, tu sais, nous autres, c'est trop rapide. Ouais, faudrait c'est qu'on l'impact, les garde ouais. un peu. Mais l'affaire soccer, c'est que tous les joueurs, tous les coachs, tout le monde a accès au monde entier. Tu sais, un bon joueur peut aller jouer n'importe où. Un coach peut coacher n'importe où. Fait que les mouvements sont beaucoup plus faciles que la LNH avec 32 équipes toutes fermées. Fait que tu sais, il y a plus de mouvements. C'est dans la culture d'avoir du changement. Mais le CF Montréal, l'impact change beaucoup rapidement. Je voulais juste dire ça aussi sur les Saputo. J'espère qu'on va leur parler bientôt, au fils Saputo. C'est eux autres qui dirigent un peu le soccer avec Gabriel Gervais. Et il y a du monde qui chiale toujours contre la famille Saputo. Les jeunes qui sont là, Lucas Saputo, puis Simonet, c'est des bons jacks, c'est des bons gars, ils ont de la classe. J'ai juste hâte qu'on leur parle. Puis. Genre, on va les avoir en entrevue sur le podcast? ça serait
Le gros, ça serait malade. Ma deuxième faveur. C'était quoi la première, donc? Je l'ai oublié. Demi-dove à l'aéroport. OK, c'est bon. La première risque d'être plus facile que la deuxième. Puis tu sais, comme tout le monde aime ça, on dirait chier sur les Saputo là, récemment. C'est comme bien à la mode. J'ai joué dans une ligue de hockey avec la famille Saputo, puis Lino Junior, frère de Joey, celui qui s'occupait de de l'usine à fromage à Montréal-Nord, Saint-Léonard. À un moment donné, il a vu David Saint-Germain qu'on a reçu au podcast. Qui avait des pads un peu vieilles puis tout. Puis il a dit « Ah, qu'est-ce que tu fais avec ça? Nanana. » Tu sais, comme juste gentiment. C'est quoi ces pads-là? Puis là, David « Ah, je les aime pas. Non, je suis tanné puis tout. » Puis il a dit « Attends, prends, c'est les pads à Yaroslav Halak. » Puis il les a donnés à David. David, il a fait « Ben non, non. » Il dit « Oh, fais juste me faire plaisir. Joue-les, roule-les. Vends-les pas. Garde-le pas pour un... Fais juste jouer avec. Amuse-toi. » Fait que Dave, après ça, il a joué avec les pads de Yaroslav Halak un bout de temps. Puis tu sais, je trouve ça cool. Ben oui. Tout le monde aime ça taper sa tête de la famille Saputo. Moi, jusqu'à présent, beaucoup de positifs à dire. Bon, bravo. Ouais. Puis, hey, pour terminer, t'avais pas un shout-out à dire par rapport à ton futsal ou tu m'as dit que tu voulais parler de quelque chose aussi, là, vu qu'on est dans un autre blog soccer. Ouais, ben je voulais te dire que Joshua Roy a une super séquence depuis qu'on lui a dit qu'il devait faire ce qu'il doit faire la semaine passée. Il y a une super séquence à Laval, à Montréal. Ça, c'est cool. Et que j'aimerais ça avoir son talent, Joshua Roy. Il est tout le temps à placer la POC. Ah, je pouvais prendre le 0.2% de son talent de hockey, là. Ah, c'est que ça irait bien, man. Mais je suis content, on a réveillé Joshua Roy à Stanley 25. Donc, c'est juste grâce à nous. On va continuer. Ça va continuer. Let's go, Josh. Lâche pas. Puis pour le futsal, je voulais juste... C'est mon petit moment de bonheur. Mon gars, il a été malade pendant 2 ans. Il était opéré 2 fois. Il était à la pré-académie du CF Montréal. Il était au sport-études. Il a fallu qu'il lâche tout ça parce qu'il y avait une maladie osseuse qui s'appelle l'ostéochondrite disséquante. Puis il y avait des problèmes avec ses angles de jambes aussi. Donc, c'était 2 problèmes. Il a été opéré 2 fois. 3 interventions différentes dans les 2 shots. Puis ils ont gagné au futsal. C'est du soccer intérieur en gymnase. Puis c'est tous des clubs qui ont plein de joueurs 3A, plein de joueurs en concentration de sport qui gagnent. Chaque région est représentée par une équipe. Puis là, c'est les provinciaux en fin de semaine à Rigaud. Donc, mon gars, sa petite école publique de Repentigny va représenter Laurentides-Lanaudière. Et ils ont battu plein d'équipes qui avaient plein de 3A, plein de joueurs qui jouent tout le temps, des coachs payés cher. Nous autres, on est une école publique. Les gars, ils ont même pas des bas de la même couleur. Ils ont des shirts roses. Mais, puis il y a juste 2 gars qui jouent 3, c'est mon gars et un autre. Le reste, c'est juste du monde qui travaille fort, qui care. Puis cette histoire-là, elle est écœurante. Fait que salutations à mon fils qui est écœurant. Et salutations aux autres jeunes. C'est des jeunes qui jouent même pas au soccer l'été. C'est des jeunes qui ont pas toujours... Pas tout le monde, là, mais il y en a beaucoup, ils n'ont pas d'argent. Les parents viennent pas au match. Il y a un jeune, ça s'est terminé. Il a attendu que tout le monde parte. Il est venu me voir, il me dit « Hey, tu peux-tu prendre une photo de moi avec la bannière, s'il te plaît? » Mais dis-le pas à personne. Tu sais, mes parents sont jamais là. Fait que, tu sais, je prends une photo, il est fier avec sa médaille et sa bannière. Ils n'en ont jamais rien gagné. Fait que là, on est une maudite école publique, pas de programme de soccer, qu'on s'en va se battre contre des puissances en fin de semaine à Rigaud. Fait que je sais pas comment ça va finir, mais juste d'y aller, c'est incroyable. Ah, nice. Je suis content d'entendre ça. C'est quoi le nom de l'équipe? C'est les Dracars. Le Dracar de Jean-Baptiste Meilleur, JBM à Repentigny. Fait que salutations aux 9 joueurs du Dracar qui ont accompli quelque chose qu'ils n'étaient pas supposés d'accomplir. Puis salutations à mon fils qui, même s'il n'a pas joué pendant 2 ans, il est revenu puis il joue au soccer puis c'est écœurant. Puis il reste pas tant d'années, là. Il a eu 16 ans en fin de semaine, fait que profite-en, ça finit vite, fait que amuse-toi. Bon, mais pour t'encourager, vu que j'ai mis 10$ sur le Canadien qui allait gagner en série sur mise au jeu, je vais aussi better sur le Dracar. Hey, les codes doivent être à 1 contre 40. Je te le dis, ils sont pas favoris, fait que tu peux peut-être faire de l'argent. Il y a de l'argent à faire avec ça. Pour pouvoir me payer des billets de série avec ça. Ouais, that's it. No pressure, Max. OK, hey, c'était short and sweet parce qu'on a un invité qui nous attend. Fait que, à moins que tu aies un méga scoop sur le Canadien pour finir. Ah oui, j'avais de quoi sur Josh? Non, c'est pas vrai, j'ai absolument rien. OK. Salut. Ciao.